le pain et le levain. Le pain et le levain. Le pain et le levain. Exode 12, 15 et 20. Il a dit 12, 15 et 20. Pas 15 à 20, mais 15 et 20. Aujourd'hui, tu vas comprendre encore quelque chose. Dieu nous aime tellement qu'à chaque instant, à chaque fois, il nous dispense sa parole pour que nous soyons affermis. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, des personnes à qui on enseigne, à qui on donne l'enseignement et qui oublient. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas avoir l'impact dans ta vie. Tu ne peux pas être changé, c'est toujours la même chose. Or, tu dois changer, tu dois évoluer, tu dois aller de l'avant, tu dois grandir spirituellement, tu dois devenir des élèves, tu dois devenir maintenant maître. CP1 20 fois, il faut qu'il est dedans. CP1 40 fois, il faut qu'il est dedans. Toi, tu doubles sur ma place. CP1, CP1, CP1. Il faut arriver au Seigneur. Alléluia. Exode 12, 15 et 20. Exode 12, 15. D'abord, je lis le verset 15. Oui. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Oui. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Donc faites sortir tout le levain dans votre maison à partir du premier jour. Oui. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranché d'Israël. Ça, quand Dieu veut atténuer, Dieu veut parler, en tout cas, il va adoucir un peu, il va de retrancher. Quand on dit retrancher, tu vas mourir. Rien. Et quand tu meurs comme ça, dans ces conditions-là, tu ne peux pas être inscrit dans le livre. Tu feras partie de ceux qui sont sauvés. Oui. Verset 20. Verset 20. Vous ne mangerez point le pain levé dans toutes vos demeures. Vous ne mangerez point le pain levé dans toutes vos demeures. Oui. Vous mangerez des pains sans levain. Vous mangerez des pains sans. Donc tu vois que deuxième fois, Dieu insiste encore. Alléluia. Si on veut comprendre ça de façon littéraire, c'est que nous tous ici, on est morts. On est retranchés ou bien. Ben, et puis toi là, boulangerie et puis toi là, il y a le vide dedans fatigué, ça tue même. C'est ça qui fait que ça gonfle. Amen. Donc ça veut dire que nous ici on est foutus. Maintenant, ça dit que, donc comme il y a le vide dedans, il ne faut plus avoir mangé. Ah, c'est que ici aussi Naomi nous a tués. Parce qu'il y a le vide dans ton gâteau là. On mange. C'est pas ce que ça veut dire. Pain et puis d'or. On dit de ne plus manger. C'est pas ce que ça veut dire. Amen. Voilà. Dans le levain. Maintenant, l'autre français qu'on connaît, levure. Les femmes qui vendent galettes, qui font gâteau, ceux qui font le pain, on appelle ça levure. Donc c'est ça qui est levain. A dit, ça vient du mot lever. Lever, ça dit augmenter. Rendre ça volumineux. Donc, le levain, c'est un ingrédient qu'on met dans la farine. Lorsqu'on veut faire quoi? Du pain, des gâteaux et autre chose. Amen. Donc quand tu prends la farine, tu vas la pétrir, tu vas mélanger, tu mets du levain dedans, sinon de la levure, il y a le levure chimique, il y a le levure en grain. Voilà. Il y a une marque là, c'est une petite boîte bleue comme ça, et puis on voit un monsieur avec un baguette. Ouais. Ça, c'est un vieux produit. Quand on était encore enfant, maman utilisait ça pour faire des galettes. Ça existe encore. Amen.
Après, il la voit, elle prend un grain, elle met ça dans. Elle dit, mais ça, grain, c'est quoi? Il ne savait pas c'était quoi. Il a vu. C'est plutôt on a grandi, on a compris que c'est un produit, on met dedans pour conflit. Je dis, ah. Yo, là, en fait, tu comprends rien. Il faut qu'après tu te poses la question, on t'explique. Donc, c'est une farine, c'est un élément qu'on met dans la farine. Alléluia. Pour que la farine soit levée, pour que la farine devienne, elle dit, ça gonfle. Le mot commun, ça n'a qu'à monter. Ah, farine n'est pas montée aujourd'hui. Hein. Alléluia. Amen. Voilà, là c'est le langage des femmes. Ça va monter. Hein. Donc, le lever vient faire gonfler la pâte. C'est ça son rôle. Et on va voir Galates 5, 9. Galates 5, 9. Galates 5, verset 9. Rapidement. Galates 5, 9. Oui. Un peu de levain. Un peu de levain. Fait lever toute la pâte. Toute la pâte, c'est ce qu'il disait ici. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Suis-moi, pas à pas, tu vas comprendre. Maintenant, le pain. Le pain, c'est le corps. Si vous m'exprimez ici. Sinon, la farine qu'on doit faire cuire, hein, qui reçoit maintenant le levain. C'est le corps qui reçoit le levain. Mais c'est aussi le corps physique de l'homme, selon le langage spirituel. Le corps physique de l'homme. Donc, voici pourquoi quand le Seigneur était sur la terre, il a dit quoi? Je suis le pain. Quel pain? Le pain de vie. Il faut préciser. Il y a plusieurs pains. Il y a le pain de la mort. Tu mets un pain, tu meurs. Il y en a. Le pain de vie. Voilà. C'est lui seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui s'appelle pain de vie. Lui seul s'appelle comme ça. Donc pour identifier le Seigneur, ah, le pain de vie m'a parlé. Si tu as parlé comme ça à un chrétien, ah, le pain de vie m'a parlé. Lui pas de qui? Oh, c'est du même Jésus, tu parles. Mais comme il passe sa Bible, il ne sait pas que Jésus est le pain de vie. Alléluia. Ou bien, ah, le soleil de justice m'est apparu. Il parle de qui? C'est le même Jésus là, hein, mais lui il est ménagé. Il ne sait pas que c'est le soleil de justice qui est là. Voici, il dit la femme, le méga, c'est commun. Les gens connaissent ça. Ah, le lit des vallées. Le lit, c'est une fleur. C'est une fleur, une belle fleur. L-Y-S. Le lit des vallées. Ah, le lit des vallées m'est apparu. Hein. C'est qui encore? Oh, c'est du même Jésus qui est en train de parler comme ça. Hein. Lui, il ne sait pas encore. Ah, il lit pas sa Bible. Amen. Donc, le pain de vie. Voilà pourquoi il dit je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Amen. Jean 6, 35. Jean 6, verset 35. Jean 6, 35. Oui. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Parole ça là, quand le Seigneur a dit ça, les gens ont mal compris. Hein? On dit qu'on a Jésus là, on est toujours rassasié. Ah! Ils ont mal compris ça. En Jésus, il n'y a plus de souffrance. C'est le bonheur, c'est la joie, ce sont les voyages, la maison. Tu manges ça. Depuis ce moment, Jésus a dit, il n'aura plus faim. Moi, j'ai faim, c'est pas moi. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. Hein? Celui qui vient à moi n'aura plus faim. Ah, on dit, ah. Et ça, il y a des gens qui prennent ça pour aller évangéliser. Maintenant, Jésus, tous vos problèmes sont finis. Jésus n'est pas une entreprise où on fait publicité marketing. Non. C'est en entreprise là, on ment pour avoir client. Oui, on ment
On est passé par là, on a vécu ça. L'importance, on peut faire l'importance peut-être 4 fois dans la journée. Le travail qu'on faisait là, le client vient, ils ont prélevé sur son compte. Son argent a diminué. Il faut expliquer. Mais, toi, tu as dit quoi? La vérité. Dieu est là et puis je parle, on a fait. Tu as dit la vérité. Tu mens au client. Ou bien tu dis des choses, ça a l'air sensé, mais ce n'est pas vrai. Pour lui qui se calme, n'a rien à dire. Donc, les entreprises mentent aux clients. Quand tu as pas un junior comme ça, quand tu vois les photos, tu dis non, il n'y a pas de problème. Il faut commander son main. Son rien va venir pour te décourager. C'est pas tout, hein, mais il y a certains, quand tu vois là, tu dis ah. Donc c'est ça là quoi. Amen. Au moins, moi te dis, si tu fais 37 ans, tu attends. Souvent ça ne vient pas. Tu le renvoies où? Tu as chargé. Donc, marketing là, c'est une forme de mensonge aussi. Donc, c'est pas comme ça. Jésus n'est pas une entreprise où on fait publicité marketing. Il faut dire ce qui est. Ah, si vous venez à Jésus, tu n'auras plus faim. Tu viens à Jésus, toutes les problèmes sont finis. Il n'y a plus de souffrance. Il a pris la souffrance à la croix. Voilà ce qu'on va mettre les gens. Maintenant, la personne vient. Il faut que c'est notre réalité. Nous, on nous a. Pourquoi on travaille dans l'entreprise là? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit? Les gens sont forts. Ils savent que ce travail-là, si on n'a pas menti, tu ne peux pas rentrer dedans. On s'est dit non. Et quand tu viens, tu restes pas comme ça. Fais mieux, tu évolues. Non, ça c'est vrai. C'est vrai, mais en bas, on ne te dit pas ce qui est. Tu es dedans. Toi, tu as espoir, tu as évolué. Un mois, 2 mois, tu es dedans. Tu vois rien, puis tu as espéré. Puis chaque fois, on vient, même discours là, ça te prend. Même si tu as fait des mois, ça te prend. Tu es là encore, tu vas faire. Donc, on nous a transmis la formation. Quand tu viens aussi, même espoir on a eu et puis aujourd'hui on a assis. Toi aussi tu vas avoir même espoir. C'est obligatoire. Tu dois avoir ça aussi. Amen. Donc nous sommes de transmettre la formation. La tradition de génération en génération, on te transmet. Quand on finit comme ça, même si quand tu es venu, tu n'as pas l'intention, tu restes. Voilà. Et c'est comme ça. En Jésus, on vient, le problème ne finit pas. C'est le début même du combat. Venir à Jésus, c'est le début du combat. Voilà. Il ne dit pas souffrir parce qu'on ne souffre pas à Jésus. Mais on vient combattre. On vient lutter contre des gens qui veulent nous emmener aussi là où ils ont été condamnés. C'est comme ça que ça devient maintenant compliqué. Sinon, si tous ceux sont balayés là, tu vas combattre qui va venir détenter, qui va mettre penser un peu dans mon corps, impulsité va quitter, mensonge va partir, va quitter, colère va venir. Amen. Voilà. Et c'est quelque chose qui va venir lorsque la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. Il n'y aura plus tout ça là. À ce moment, ce monsieur-là sera attrapé comme une souris, lié, puis jeté dans le feu. Tranquillement. Mais pour que tu puisses vivre dans un monde sans lui, il faut persévérer. Il faut garder la foi jusqu'à la fin. Parce qu'il sera attrapé. Il sera attrapé. Il sera attrapé. Et c'est pourquoi la Bible dit, le Dieu de gloire écrasera bientôt Satan sous nos. C'est écrit. Là, c'est Paul qui a dit ça. On va l'écraser. Donc il sera pris comme cafard, comme souris, puis il jeté comme ça dans le feu. Il ne pourra rien faire. Tout son pouvoir lui sera annulé. Donc c'est une promesse que Dieu t'a faite. Il
Il faut garder la promesse. En Jésus, là, c'est le combat. Les épreuves. Il y a des moments de joie, des moments de bonheur, de paix. Mais malgré que tu es dans le combat, tu es dans l'épreuve, la paix, là, elle s'est pas quittée. On dit, mais on souffre, mais on est en paix. Tu es tranquille. Toi-même, à l'intérieur, toi, tu es tranquille. Toi, ça te dit encore, hein, ton cœur balance. Oh, avant, tu avais tout là, mais tu n'étais pas en paix. Petit problème, petit bruit, ton cœur saute pour ça, boua. Donc, on dit, Jésus a calmé ça. La tempête. Aperçois devant mon fils, il va passer. Aperçois devant ma fille, elle va passer. Tempête. Dors. Donc, il faut comprendre que c'est le combat, c'est ça qui rend les choses difficiles. Donc, le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. C'est une parole hautement spirituelle. C'est-à-dire que ce que son âme recherche comme nourriture, je suis ce pain-là que son âme va avoir comme nourriture pour grandir, pour avancer. Autrement, Dieu n'allait jamais créer la nourriture physique. Banane, igname, manioc, toutes ces choses qu'on mange, il ne va jamais créer ça. Puisque quand on le voit, quand on le prie, on est rassasié. On le prie, on est rassasié. On le prie, on est rassasié. Mais il a créé ça, il dit, vous devez manger ça. Vous prenez ça pour votre nourriture. Donc ça ne veut pas dire que quand tu viens à Jésus en même temps, quand tu finis de prier Jésus, plat de riz apparaît, plat de fourreau apparaît. Non. Sortez de l'esclavage. L'esclavage du ventre, sortez de là. Amen. Donc je suis le pain de vie. Allons-y. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà. Là encore, quand tu bois l'eau chaque fois, quand on finit tout là, on se réveille vers la glacière, on va prendre de l'eau pour boire. Oh, tu as Jésus, hein? Oui, tu n'as pas Jésus. Tu as Jésus, mais tu cherches l'eau à boire toujours. Quand tu vas boire peut-être à 13 heures, tu vas arriver à la maison encore, tu vas boire. Tu dois un peu te réveiller, tu bois. Or, la soif dont tu parles, c'est la soif spirituelle, la soif de l'âme. Et lui, il est l'eau de la vie qui vient altérer la soif de l'âme. C'est-à-dire ce que ton âme n'a pas eu dans le monde là, Jésus te donne ça. C'est ça. Donc, il est le pain. Mais le pain que le Seigneur c'est différent du pain que nous sommes. Lui, il est le pain spirituel, un pain spirituel, un pain de vie. Toi, tu vas dire que comme je suis pain aussi, donc, je suis pain de vie. C'est quelle vie qui est en toi? Sauf celle que Jésus te donne. Sinon, si Jésus retire cette vie en toi, tu n'as plus de vie. Quand il dit vie, pas forcément tu tombes, tu es mort. Non, mais il y a des gens qui ils sont vivants, hein, mais ils sont morts déjà. Alors, ils sont séparés de Dieu. C'est ça la mort. La mort spirituelle, tu es séparé de Dieu. Mais quand tu es connecté à Dieu, tu as la vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le pain que le Seigneur est, lui, c'est le pain spirituel. Et nous sommes le pain physique. Alléluia. Le pain spirituel signifie la parole qui donne la vie. Puisque la parole est esprit et vie. Donc on parle d'esprit spirituel. Donc la parole qui donne la vie. La parole qui est esprit et vie, c'est le Seigneur. C'est pourquoi il dit c'est le pain de vie. Alléluia. Donc ce pain-là est la nourriture spirituelle de l'âme. C'est de ce pain dont l'âme a besoin. L'âme n'a pas besoin de foutu. L'âme n'a pas besoin du riz. L'âme n'a pas besoin des gâteaux. L'âme a besoin de cette nourriture spirituelle,
le pain de vie qui est la parole authentique de Dieu. La parole et puis la parole. On va voir ça devant. La parole authentique de Dieu. C'est de ce pain dont l'âme a besoin. On va prendre Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Oui. Il t'a humilié. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir. Il t'a fait souffrir de la faim. De la faim. Et il t'a nourri. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. De la manne que tu ne connaissais pas. Et que tu n'avais pas connu. Et que n'avait pas connu tes peines. Et que n'avait pas connu tes peines. Afin de t'apprendre. Afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Que l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc Dieu a les épreuves. Tu vois que les mêmes épreuves qu'Israël a traversées, Dieu aussi permet à ses enfants d'avoir cette expérience. Donc dans ces épreuves, dans cette faim, dans cette soif-là, tu as cherché Dieu et tu as vu que ton âme a reçu la vie en cherchant Dieu. Et Dieu veut t'apprendre par là que ce n'est pas seulement le foutu, ce n'est pas seulement le riz, ce n'est pas seulement la tchéké, les gâteaux, ce n'est pas seulement la viande, le poisson qui te nourrit. Ce n'est pas ça qui va te faire vivre, mais tu vas vivre aussi par toute parole qui va sortir de la bouche de l'Éternel. Amen. Matthieu 4, 4. Matthieu 4, 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Oui. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la nourriture physique qu'il faut avoir sur toi. Mais de toute parole qui sort de la bouche. Parce que la nourriture, le pain, la nourriture spirituelle là, la nourriture physique là, ça s'arrête au niveau du corps, ça ne nourrit pas l'âme. Or c'est ton âme qui a besoin d'être transformée. Et ça se reflète maintenant sur ton corps. Il y a des gens, ils sont méchants, mais quand tu regardes leur visage, la méchanceté se fait sentir sur leur visage. C'est ce qui est dans leur cœur, c'est ça qui sort, qui apparaît sur le visage. Tu vois le visage seulement, tu sais que cette personne-là est méchante du cœur. Alléluia. Donc, le corps, lui, il va réclamer foutu. Il va réclamer le riz, il va réclamer tout sortes de nourriture physique. Mais l'âme va réclamer ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est de ça l'âme a besoin. Voilà pourquoi pour nourrir ton âme, pour que ton âme puisse croître, il faut que tu sois toujours attentif à ce qui sort de la bouche de Dieu. Il faut que tes oreilles écoutent toujours ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la nourriture de ton âme. Alléluia. Donc, le Seigneur, lui, il est le pain spirituel. Nous sommes le pain physique qui représente quoi? Notre corps, notre pain. Donc, le pain, c'est quoi? C'est le corps que nous avons. Amen. C'est le corps que nous avons. Mais le Seigneur, lui, c'est le pain spirituel. Le pain qui donne la vie. Alléluia. Quelqu'un m'a saisi? Amen. Donc, lorsqu'ils étaient en Égypte, on va retourner dans le livre d'Exode chapitre 12. Le Seigneur a insisté Exode chapitre 12. Le Seigneur a insisté. Verset 8. Verset 3 à 8, pardon. Exode 12, 3 à 8.
Parle à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, ici, est en train de préparer ou montrer l'image de ce qui allait être accompli plus tard. L'agneau ici, ça vous rappelle qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comprenez ça et puis on va avancer. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Ce sera un agneau sans défaut. Ça nous renvoie encore à lui. Donc Dieu déjà préparait l'esprit de l'homme à ce qui allait arriver plus tard. Un agneau sans défaut. Donc lui, étant sur la terre, il a vécu sans péché, le seul qui a vécu sans péché. Sinon, nous autres là, on a trop gâté maintenant. Alléluia. C'est pas grâce qu'on est encore vivant, qu'on se tient debout comme ça. Voilà. Donc, cet agneau sera un agneau, ce sera un agneau sans défaut, mâle. On n'a pas dit femelle. Âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Un chevreau, c'est le petit des cabris. Cabris là. Chèvre. Voilà, c'est ça le chevreau. Amen. Quand on parle de veau, ça c'est bœuf. Le petit de bœuf. Voilà, sinon chevreau c'est cabri. Donc on dit si tu n'as pas agneau, il faut prendre chevreau. Amen. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël va l'immoler, va l'égorger entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Il va expliquer ça. Des pains sans levain et puis des herbes amères. Alléluia. Donc le Seigneur a exigé ça d'Israël. Pourquoi? Parce que ainsi Dieu voulait les préparer, ou Dieu voulait leur montrer comment il fallait venir dans sa présence. Le pain sans levain, on a dit quoi ici? Le corps est le pain. Notre corps est le pain. Notre corps est le pain. Le pain est le corps physique que nous avons. Donc Dieu voulait le levain là, qui vient faire gonfler la pâte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aux yeux de Dieu les impuretés et toutes les choses que nous pratiquions auparavant, puisque Israël n'avait pas les lois, les ordonnances de Dieu. Ils étaient soumis aux lois de l'Égypte, aux pratiques de l'Égypte. Donc Dieu maintenant les préparait ici, et il voyait simplement une nourriture. On va préparer pain, on va mettre le vin dedans, on va tuer, on va manger. Or ça, c'était la manière dont Dieu voulait que le peuple d'Israël s'approche de lui dans un état de pureté et de sainteté. Amen. Mais Israël pensait que c'était seulement pain physique là. C'était seulement l'agneau. Gloire à Jésus. Donc le levain ici là représentait quoi? Représentait la saleté, le péché. Amen. Les pratiques qui ne viennent pas du Seigneur. Donc Dieu voulait que le pain qui va s'associer à l'agneau, qui est lui-même en réalité, que ce pain-là soit sans levain, c'est-à-dire soit sans péché, comme lui-même l'agneau est sans défaut, sans péché. Donc Dieu voulait dire à Israël, on ne s'approche pas de moi avec le péché. On s'approche de moi, ou on vient vers moi dans la sainteté, en étant dépouillé du péché que représente
le levain. Puisque l'agneau ici, c'est le Seigneur. Et c'est pourquoi, sinon, si c'était pour manger simplement, moi, il prend la bête qui est un peu, voilà, bête qui est un peu malade là. Et ça, il va le tuer et puis il mange. Mais il dit sans défaut. Elle dit qu'on regarde l'agneau là. Non. Toi, tu es d'accord. Sans défaut. Amen. Et vous devez manger ça sans levain. Donc vous devez vous approcher de moi sans péché. Vous devez venir dans ma présence sans péché, sans saleté. Vous devez lire ma parole ou avoir ma parole en vous sans péché. Puisque le pain ou l'agneau qui va être mangé là, l'agneau de Jésus, la parole. Donc quand ça sera pris là, il faut que le péché là ne soit pas trouvé en toi aussi. Quand tu vas venir dans la présence de Dieu, il faut que le péché ne soit pas trouvé en toi. Il faut que tu sois sans levain, que tu sois une simple pâte. Parce que la pâte de farine dans laquelle le levain est ajouté, ça vient modifier la texture. Amen. Donc Dieu voulait voir les enfants d'Israël s'approcher de lui, étant dépouillés du péché et des pratiques qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Et Dieu montrait par là qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut l'adorer, comme je disais tout à l'heure. L'adorer différent des pratiques d'Égypte. Que représente l'Égypte ici pour nous? La vie ancienne, la vie passée, la vie de péché, la vie avec les démons, la vie sous le commandement ou le conseil des esprits démoniaques. C'est ça l'Égypte pour nous. Et comme Dieu ne veut pas qu'on ait ces mêmes pratiques, il dit dépouillez-vous de ces levains que vous avez pris, venez à moi dans la sanctification et soyez des pains sans levain. On va lire 1 Corinthiens aussi, 1 Corinthiens 5, 7 à 8. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Je crois que ça, beaucoup le connaissent. Plusieurs connaissent ça. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Oui. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Oui. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Pour être une pâte nouvelle. Donc ce que Paul dit ici, poussé par l'esprit, c'est le même langage que le Seigneur tenait, mais de façon voilée, en ordonnant à Israël de manger l'agneau sans défaut, accompagné d'un pain sans levain. Pour célébrer quoi? La Pâque. Oui. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Ça veut dire que puisque je vous ai créé sans défaut. Lorsque je vous ai créé, vous étiez bon, vous étiez parfait. On va voir ça plus loin. Donc, ce que vous avez tout pour ajouter en vous là, retirez ça. Car Christ, notre Pâque a été immolé. Notre Pâque a été immolé, oui. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec le levain de l'Égypte. Non avec le pain qu'on mangeait en Égypte. Mais avec quoi? Non avec un levain de malice. Avec un levain de malice et de méchanceté. La malice vient du malin. Le mot malin. Le malin, on sait c'est qui? Et de méchanceté. Oui. Mais avec les pains sans levain de la pureté. Avec les pains sans levain de la pureté. Et de la vérité. Donc c'est ce que je vous expliquais ici tout à l'heure. Amen. Donc le Seigneur montrait comment nous devons l'adorer. Voilà. Comment nous devons l'adorer? Dans la pureté, dans la sainteté et dans la justice. On va prendre le livre de Luc 1, 73 à 75. Luc 1, 73 à 75. Luc 13, 73 à 75. Oui. Luc 1, 73 à 75. Oui. Selon
selon la sémence par lequel, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, oui, notre Père, oui, verset 114. de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, oui, de le servir sans crainte, oui, en marchant devant lui, dans la sainteté, et dans la justice, tous les jours. On n'a pas dit aujourd'hui et puis la semaine prochaine seulement, tous les jours de notre vie. Amen. Donc le levain, c'est aussi l'ancienne nature, la vie passée qui ne glorifiait pas Dieu, que nous avons béni. Le diable nous propose toujours de prendre le levain. Ah, mais comment tu vois que ta famille ne s'en compte pas? Prends un peu, tu as fait monter ça. C'est ça il dit. Hein? Toi aussi, tu dis, ah c'est vrai, moi, ma famille va monter. Hein? Il y a trop génie, il y a trop mérite, il va bosser un peu. Tu manges sur ma quoi? Par exemple, tu manges, tu es lourd. Lui aussi, ils sont à l'aise en foot d'or. Et puis aussi, tout ça. Dors. Va te déranger, dors. Donc, lever à côté. Et puis, voilà ta part de farine. Tu regardes les mains, tu regardes pas. Tu regardes les mains, on se dit sans les mains. Mais comme toi, tu veux beaucoup, tu veux manger beaucoup, le pain n'a qu'à gonfler. Donc, toi, allez, tu peux quoi? C'est un peu seulement il est pris. C'est moi qui dis, mais ces petites erreurs seulement il est fait. Un peu de péché. Et souvent, tu es conscient que ce que tu vas faire ou ce que tu vas dire là, c'est pas bon. Mais tu fais. Comme la semaine déjà arrivée ici témoignage vendredi. Son fils dit, mais maman, faut pas me nuire. Il dit, oh, laisse-moi. Parce que c'est gâté. Tout est mélangé là-bas. Vous voyez. Même quand même Dieu va t'interpeller, tu vas continuer dans la voie. Avec le vin, tu veux forcément que la pâte la gonfle. Donc tu vas prendre le vin un peu. Amen. Dis avec moi, feu sur le levain au nom de Jésus. Donc c'est la vie passée et le Seigneur nous appelle à renoncer à ce levain, à renoncer au péché, à renoncer à notre vie passée. Éphésiens 4, 20, 24. Éphésiens 4, 20, 24. Éphésiens 4, 20, 24. Le levain n'est pas bon. Amen. Je suis pas dans des dit quand tu fais ton gâteau, tu fais ton pain, il ne faut pas acheter le levure. Hein? Si tu fais ça, tu vas tomber, ça va augmenter. Amen. Voilà, quand tu tapes ta farine de galette, tu mets le levure dedans. Nous sommes en comment ça. Mais ici, on parle d'un langage spirituel, hautement spirituel. Oui. Éphésiens 4, 20, 24. Oui. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On parle de qui ici? Les chrétiens. On parle de nous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Oui, comment on a appris Christ? Si du moins, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité, qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Dépouiller de quoi? Du levain. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses, c'est tout ce qui est dans le monde là. Qui a Tino encore. C'est ça. Ensuite, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Oui. Et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Dans une justice et une sainteté. Qui produit la vérité. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Abandonnez l'ancien.
Toi, on t'a connu en tant que Kadhafi. Il faut que les gens te connaissent en tant que quelqu'un qui est doudou. Kadhafi la fin ici. Alléluia. Pour moi, ne reste pas à l'étranger. Il faut laisser tout ça. C'est pas bon. Amen. Donc, le levain vient pour modifier la composition de la farine qui est utilisée. Si je prends une farine sèche, que je mélange la farine pour faire soit un gâteau ou une galette, hein, et puis je prends le levain et j'ajoute, ce n'est plus la farine d'origine, puisque le levain est venu s'ajouter, et quand j'ai mélangé, ça a modifié sa nature. Amen. Donc, le levain vient modifier la composition de la farine pour fabriquer le pain. C'est la même chose. C'est la même chose que le levain aussi vient modifier le pain que nous sommes, qui est notre corps physique. C'est-à-dire le péché qui vient modifier la nature parfaite que Dieu nous a donnée à la création. C'est le péché qui fait ça. Genèse 1, Genèse 5, verset 1. Et quand ça vient modifier cette nature parfaite que Dieu nous a donnée, alors on n'a plus cette nature de Dieu, on adopte maintenant la nature de l'ennemi. Et ça, c'est le travail du levain. Ça, c'est le travail du péché. Ça, c'est le travail des anciennes choses. C'est ce que ça vient créer en nous. Genèse 5, verset 1. Genèse chapitre 5, verset 1. Oui. Voici le livre de la postérité d'Adam. Oui. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc, quelqu'un qui ressemble à Dieu, est-ce qu'il peut être parfait? Quelqu'un qui ressemble à Dieu, est-ce qu'il peut être mauvais? Il ne peut qu'être bon. Quelqu'un qui ressemble à Dieu, il a la nature de Dieu. Il fait comme Dieu. Il marche comme Dieu. Amen. Donc, quand Dieu nous a créés là, c'est comme ça on était. Mais le levain est venu s'introduire pour nous transformer, pour nous changer. Et nous avons maintenant la nature de l'ennemi. Sinon, quelqu'un qui est né de Dieu ou quelqu'un qui a la ressemblance de Dieu, qui va pratiquer le mensonge. Mais si le mensonge se trouve en cette personne, elle n'a plus la nature de Dieu. Elle n'a plus la sémence de Dieu. Mais elle a maintenant la sémence de l'ennemi. Amen. Est-ce que tu comprends? Voilà. On va prendre Ecclésiaste 7, verset 29. Ecclésiaste 7, verset 29. Ecclésiaste 7, verset 29. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Oui. Seulement. Voici ce que j'ai trouvé. Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes. C'est que depuis la création, Dieu a fait les hommes trois. Parfait. Amen. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'homme a cherché beaucoup de détours. Alléluia. Donc voici ce que le levain vient faire. Donc maintenant, puisque le levain, le péché est venu modifier la perfection de Dieu qui était en l'homme, pour que l'homme retrouve même cette perfection, il faut quoi? Pour que l'homme retrouve cette nature de Dieu qu'il avait perdue, cette perfection de Dieu qu'il avait perdue, il faut quoi à l'homme maintenant? Il faut peu de Dieu. Mais depuis lors, c'est la même chose, on répète, on va ici, on vient ici, c'est la même chose. Il faut quelque chose qui va ramener l'homme à sa nature originelle, c'est-à-dire la nature de Dieu, la ressemblance de Dieu. Et la seule chose qu'il faut pour ça, c'est la parole.
sort depuis là, c'est la même chose là, on peut dire. La parole, vous pouvez suivre. Il faut la parole. Puisque, au départ, on a dit quoi? La parole, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est qui? Il est le pain sans levain. Voilà. Donc, il faut manger maintenant ce pain sans levain. Pour voir la nature du pain sans levain. Par exemple, pour nous, le levain est rempli, on est fou comme ça. Donc, il faut retirer le levain pour qu'on devient fou. Amen. Je parle comme ça pour que, avec les gestes, pour que tu comprennes. Là, pour que dans ton esprit, là, tu vois un peu où on s'en va. Donc, il nous faut maintenant, pour retrouver la nature de Dieu, il nous faut la parole de Dieu, qui est la nourriture de l'âme, qui est le pain de vie, le pain spirituel, le pain céleste. Luc 4:4. Luc 4:4. Luc 4:4. Oui. Jésus répondit encore à ce monsieur. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne va pas vivre de pain seulement. Oui. Le verset 5. Oui. Le diable l'ayant élevé, lui. Amen. Donc l'homme ne vivra pas de pain. Donc il faut maintenant la parole pour enlever maintenant la nature diabolique, la nature démoniaque que l'homme a eu en ayant le levain en lui. C'est-à-dire en ayant le levain dans son pain qui est son corps. Donc il faut maintenant la parole pour nous ramener à la nature de Dieu, à notre nature de perfection que Dieu nous a accordé lorsqu'il nous a créés. Est-ce que tu as compris? Voilà. Voilà pourquoi, quand tu étais dans le monde encore, voilà pourquoi quand tu avais le levain encore, et que tu es venu à Christ, il t'a fallu quoi pour abandonner ça, pour abandonner ça, pour abandonner ça? C'est la parole. Il t'a fallu la parole. Et en abandonnant ça, les choses que tu faisais, dont tu ne savais pas que c'était mauvais, en abandonnant, tu adoptes maintenant la nature de Dieu. D'où le fait d'appliquer sa vie à la parole à la vie, ça c'est quoi? C'est là. Voilà mon fils, tu connais. On acclame le Seigneur pour sa vie. On a parlé d'où la sanctification. Amen. Ça, je suis tenté de faire des voix, des voix d'enseignement. On va voir clair. C'est que ceux qui des fois à l'école, on va les voir. C'est que ce n'est pas faux aussi, on va les voir. Et on va afficher les notes en plein puits d'un dimanche. Vous êtes d'accord? Oui ou oui? Parce que ce serait une catastrophe. Un tremblement de terre que les enfants là-bas vont avoir notre que nous. Amen. Donc on va faire ça. Souvenez-vous, les premiers temps à Ecclésiaste, on faisait quoi? Lecture, tu lis et puis tu fais un résumé. Et puis on note. Les feuilles là sont encore à moi. Français, tu as écrit là, souvent même tu dis même, hey, Seigneur, aime-nous. Soyez fortifiés. Jésus est tellement, il est tellement onctionné, l'onction est tellement là, donc allez. Voilà. Il veut parler dans la place de l'écriture. Amen. Mais on a laissé ça par manque de temps. Est-ce que vous continuez la lecture? Lecture de la Bible. C'est ça que vous voyez que ça a été comme ça, puis il parle aussi. Si tu ne lis pas la Bible, tu es foutu. Toujours il insiste. Si tu ne connais pas la parole, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas combattre l'ennemi. Tu ne peux pas lutter avec le péché. Amen. Donc on va reprendre ça aussi. Puis on va noter. Donc quand on fait, on va tirer l'ordinateur en affiche. On crée un tableau de bord ici, tableau d'infos. Puis on met les notes. On va voir les vieux pères, les vieilles mères. De quoi ils sont capables. Quand l'enfant ne connaît pas bien à l'école, tu cries sur lui, on va te voir aussi. Toi, je ne te dis pas, tu ne vas pas à l'école, tu vas pas. On va voir. Amen.
Les jeunes, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous aussi vous dites amen. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas pitié de vous-même. Vous voulez affronter vos parents. C'est pas vous cherchez. Amen. Voilà, laissez vos parents tranquilles. Laissez-les tranquilles. Il y a trop de soucis, ils sont déjà fatigués. Amen. On continue. Mais, si l'homme a besoin de la parole pour revenir à l'état de perfection que Dieu lui a donné à la création, est-ce que c'est de n'importe quelle parole dont tu auras besoin? On va dire la parole, pas la parole. On a dit tout à l'heure, l'ennemi qui a pris parole, c'est écrit, hein? Et puis il renverse pour donner à Jésus. Toi qui ne lis pas la parole, là, il y a longtemps, il t'a lapé. Il t'a avalé même il y a longtemps. Puisque quand ils vont te dire, c'est dans la Bible, quand tu lis, il dit oui, c'est vrai, c'est là. Mais il a renversé le sens. Tu ne connais pas où? Quand il va dire Matthieu tant, chapitre tant, verset tant, tu es déstabilisé déjà. Tu as donné Matthieu. Tant. Donc quand il va nous lancer comme ça, c'est vrai, c'est faux. Tu as failli. Tu ne connais pas où. Tu ne maîtrises pas la Bible. Folie. Alléluia. C'est ça on prend pour blâmer beaucoup. Hein? C'est ça on prend pour tromper beaucoup d'enfants de Dieu. Où c'est écrit là, nous on va voir. Matthieu temps, son temps. On va voir. Nous on va voir. Alors la page, on va voir. Et puis on lit ensemble. Quand tu viens m'expliquer, et puis tu es sûr de ce que ça veut dire. Mais tu ne connais pas. Quand il va dire Matthieu chapitre 10, verset 20, c'est ça. Oh, il a renversé le sens pour te donner. On dit non pour l'alliance, bague de mariage. Et quand le secteur d'Abraham partait marier Rebecca, il a donné bague. Ah, c'est qu'on peut se marier ça, et toi aussi tu as bague. C'est faux, c'est pas bague. On dit il a pris à nous, il a mis son nez. Narine dans ses doigts. Toi tu ne connais pas ça, mais ça t'a avalé déjà. C'est que toi tu t'as démoli à l'époque. Ce n'est écrit nulle part. Mais comme tu ne connais pas, allez, levant ta porte. Ça t'a pris. Amen. Chanter, c'est prier 2 fois. Bon, peut-être depuis que je lis la Bible. Voilà. Si vous avez vu, montrez-moi. Hein? Montrez-moi chanter, c'est prier 2 fois. Les paresseux dans la prière. C'est lui qui a dit ça. Chanter, c'est prier 2 fois. Hein? Si vous voyez le passage arrivant, montrez-moi aussi, j'ai m'instruit. J'en ai besoin. Bon, même chanter, c'est prier des fois aussi. Je n'ai pas encore vu ça encore. Si ça est là, à la fin du culte, montre-moi le passage. Moi aussi, je vais voir. Qui a déjà vu chanter, c'est prier des fois? Hein? Vous voyez? Et toi aussi? Ah! Chanter, c'est prier 2 fois. Hein? Tu as avalé comme ça. Ne vous laissez pas tromper facilement. On est dans la bataille. Encore si quelqu'un connaît le verset qui vous montre, je vais aussi m'instruire. Là, moi aussi dans mes prières, il y a utilisé ce verset. Il publie les chants seulement. Chanter c'est bon. Il faut parler aussi à Dieu. Souvent quand on est rassemblés, on dit, on va prier. On doit se faire les prières, on dit prier, c'est maintenant, d'autres vont chanter. Il n'aime pas prier. Il n'aime pas prier. On dit des prières des gens seulement. Il faut prier aussi, il faut chanter, prier aussi. Chanter, c'est prier 2 fois. Oui, c'est venu de quelque part. Et puis on a pris. Il faut me montrer où c'est écrit. On va dire ça ouf. C'est de ça qu'il s'agit. D'où il a Espagne, il a dit ça ouf. Montre-moi.
Quand tu as avalé ça, ça est dans ta tête. Il faut attraper ça et puis faire sortir. Amen. Chanter, c'est pas prier des fois. Il y a chanter à part et puis il y a prier à part. C'est pas la même chose. Chante et puis prie. Il ne faut pas remplacer le cantique par prière. Non. Amen. Amen. Donc, c'est de quelle parole dont l'âme ou la personne qui a été créée parfaite, mais qui s'est corrompue avec le levain, c'est-à-dire le péché, c'est de quelle parole dont elle a besoin. Amen. Le pain levé, c'est-à-dire le pain avec le levain, c'est la parole de Dieu. Le pain avec le levain que tu manges. Je ne parle pas des boulangeries et puis d'or. Je ne parle pas des top chefs, top pain. Ou bien au meilleur des pains. Ce n'est pas de leur pain que je parle. Parce que si tu t'arrêtes mon film et puis tu vas acheter de m'envoyer, je vais manger ça avec bon plaisir devant toi. Mais je parle ici de la parole de Dieu. La parole que tu entends. La parole sur quoi tu bâtis ta foi. C'est de ça que je parle. Donc il y a deux types. Il y a la parole avec le vin, c'est-à-dire le pain qui donne le pain avec le vin, le pain levé. Et il y a la parole avec la parole sans le vin. Merci. C'est-à-dire le pain sans le vin. Donc la parole qui représente le pain levé, c'est-à-dire le pain avec le levain, c'est la parole qui est diluée. Ça existe dans beaucoup d'assemblées. Et je dirais même dans la quasi-totalité. Aujourd'hui, on distille la parole diluée aux gens. Le cœur ne peut pas être transformé. La vie ne peut pas être transformée. Le mensonge ne peut pas être abandonné. Le copinage des gens qui vont à l'église, qui pratiquent des actes hors mariage. On va raconter l'histoire d'une soeur qui allait commettre fornication. Elle est tombée enceinte dedans. Elle cherche à aller à voter. Elle chante à l'église. Vous voyez, c'est grave. Et c'est ce pain-là que les gens mangent chaque dimanche. C'est ce pain-là les gens ont distribué aux gens. Nous, on était dedans. Tu peux faire ça, il n'y a rien. Et voilà ce pain-là que les gens donnent aux gens. Voilà ce pain-là qu'on donne. Il dort la nuit, on vient le visiter. Amen. Donc, le pain levé, c'est la parole diluée qui est d'accord avec la chair. Si une parole de Dieu t'est annoncée et que ta chair se plaît, c'est-à-dire dans le péché, je dis pas que si ta chair se plaît dans la sanctification, c'est pas ça, tu es dans le péché et puis tu annonces la parole de Dieu et tu es d'accord. C'est ce pain-là que tu es en train de manger. Donc c'est cette parole qui plaît à la chair. Cette parole-là qui satisfait la chair et ses désirs. Ah, on peut prendre un peu de vin. Prendre un peu de vin. Mais on est chrétien. Ah, pasteur, il va ouvrir mon bistrot, hein. Ma boîte de nuit, mon maquis est bien consacré. Ah, mon fils, tu es béni. Allons. Il y a enveloppe. Quand il finit, il glisse au moins des jeans. Parce que ça, c'est pour toi, hein. Ah, mon fils, tu es béni, que soit la bénédiction. Pas t'inquiéter, ça va marcher. Amen. Tu peux payer ta dîme. Ma fille, tu payes beaucoup de dîmes, hein. D'accord, continue comme ça, sois béni. Faut t'en faire constitution. Amen. Donc, on leur fait croire que tu peux être dans ça. Et puis Dieu te connaît, tu es chrétien. C'est le pain avec le levain. C'est ça qu'elle est. Amen. Ce pain-là n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais il se conforme au monde. Et ce type de pain, lorsque tu le manges, ton cœur est changé et tu n'es plus à l'image de Dieu.
tu n'es plus à la ressemblance de Dieu. C'est ce pain-là, on te donne pour manger et on te dit, tu peux avoir les mèches sur toi, tu peux te maquiller, tu peux porter les sexy, tu peux porter tes talons, et puis Dieu te connaît. Tu vas aller au ciel. C'est ce pain-là qui est là. Il y a des gens qui ont fait 30 ans dans l'église. Petit commandement, il est à terre. En train de vomir semences. Les chrétiens pendant 30 ans. Commande un peu son âme, il va vomir. Oui, parce qu'il a mangé le pain avec le vin. Qui ne peut pas le délivrer. Qui ne peut pas l'aider. Contrairement au pain sans le vin, qui est la parole pure de Dieu. La parole sans mélange. La parole dure qu'on vous donne ici, là, c'est ça le pain sans le vin. La parole dure sans mélange, qui sanctifie l'être entier. Puisque quand tu la reçois et que tu la mets en pratique, elle te sanctifie. C'est par ce pain qui amène l'homme à la perfection selon Dieu. Et qui élève l'esprit de l'homme vers Dieu. C'est ça la parole. Le pain sans le vin. Ce type de pain, ce type de parole sans le vin transforme le cœur de l'homme, le change à une meilleure personne et le fait ressembler à Dieu. Et c'est de cette parole, c'est de ce pain que tout homme a besoin. Voilà pourquoi depuis l'Égypte, le Seigneur a recommandé ça à Israël. Et il a dit à Israël, ma fête là, cette fête là pour la célébrer, prenez du pain sans levain. Il disait ainsi, soyez sans tache ni ride. Soyez dans la sanctification pour venir célébrer la fête de l'Éternel. Puisque je vous ai délivré du péché. Donc vous ne devez pas venir célébrer ça. Rappeler cette délivrance-là dans le péché. Mais soyez des pâtes sans levain. Parce qu'un peu de levain fait lever la pâte. Un peu de levain vous disqualifie. Un peu de levain vous enlève de ma présence. Voilà ce qu'il disait, manger ce pain sans levain. C'est-à-dire manger cette parole, mes commandements, mes ordonnances. Alléluia. Le pain et le levain. Si tu as mangé un peu de levain, un peu de pain sans levain, parce que ça, c'est pas trop gonflé, il n'y a pas trop de chair dedans. Pain sans levain, c'est ce qu'on fait le shawarma. Ouais, ça va même vous manger 10. Tu peux manger 10, or le pain avec le levain, même quand on donne 2, tu es bien KO. Tu es rassasié. N'est-ce pas? Donc le pain sans levain crée toujours la faim en nous pour pouvoir chercher Dieu davantage. Mais le pain avec le levain, tu manges quand j'ai dit moi. C'est que Dieu t'a cherché. Tu as maintenant, tu as goûté. Cherche plus Dieu. Amen. Voilà. Donc le Seigneur nous demande le pain sans levain pour que nous puissions davantage, pour que cette faim soit toujours en nous, pour que nous puissions davantage le chercher. Mais le pain avec le levain, quand tu manges, que tu es rassasié, tu cherches quoi encore? Quelqu'un qui est rassasié, est-ce qu'il va chercher la nourriture? Non. Même il faut envoyer le meilleur plat du monde, il va dire qu'il va rassasié, il ne mange pas. Cherche à dormir. Et le dormir ici représente quoi? Le sommeil spirituel. Tu es mort spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris le pain et le levain? Voici ce que le Seigneur m'a permis de partager avec vous. Chrétien, que pour entrer au ciel, il faut retirer tout le vin de toi. Tout ce qui ne n'ont pas Dieu et conforme-toi à sa parole. C'est ainsi que tu pourras célébrer, ou la célébration
de ta Pâque qui est tous les jours. Il a expliqué ça ici, que c'est tous les jours, c'est la Pâque, en menant une vie de sanctification. Sinon, la période de Pâques arrive. On dit j'aime une semaine, tu te sanctifies une semaine. Quand on finit de célébrer ici, on finit de danser ici là. Le lundi, tu reprends les hostilités. Ça, c'est pas la Pâque de l'Éternel. Il ne faut pas avoir l'attitude de nos cousins là. Pendant le mois de carême, ils sont saints. Même dans carême, ils fument, ils insultent. Il faut l'énerver seulement, il va dégainer. Il dit, ah, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Quand carême finit maintenant, oh, péché d'un mois d'après eux, il a laissé là. Il va faire peut-être pour un an, le mois qui suit. Il reprend tout. Ça, c'est du pharisianisme. C'est la chair, ça t'envoie nulle part, elle va te sauver. Amen. Donc, tu dois vivre comme ça. Et pour pouvoir t'approcher de Jésus, il faut que tu sois un pain sans levain. Pour que le Seigneur te laisse s'approcher de lui. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur? Le Seigneur ouvrira tes yeux tous les jours. Chaque jour que tu es fidèle à lui, chaque jour que tu marches avec lui, il ouvrira tes yeux sur beaucoup de choses jusqu'à ce que tu arrives au ciel. Voilà. Seulement, ça ne sera pas facile. Ce n'est pas impossible. Hein? Il y a des gens là-bas. Il y a des Africains là-bas. De ces temps, même aujourd'hui. Si un juste meurt, il est trouvé juste devant Dieu. Aujourd'hui même, il rentre là-bas. Pendant que nous, on a encore sur la terre ici. La terre pourrie, sale, mauvaise, méchante. On est encore là. On n'a pas encore fini. Donc, mission, on ne peut pas partir. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont rentrer. Aujourd'hui. Ça veut dire que c'est possible d'aller. Mais ce n'est pas facile d'y entrer. Mets ça dans ton esprit. Et pour que tu sois agréable à Dieu, pour espérer aller, sois une pâte sans levain, sois un pain sans levain. On va voir des gens qui ne connaissent pas Jésus, ils vivent dans le péché, ils sont bien en forme, gros comme ça. C'est un démon qui est rempli, c'est pour eux qui est rempli en lui, le démon est bien en lui comme ça. C'est rempli en lui parce que toi, ça va chez lui, hein? Ça va où? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Toi, tu jeûnes, tu pries là. Toi, tu as envie celui qui est en forme gros, qui a gros ventre, tout est rempli sur lui. C'est un malade ambulant qui est là. N'enviez pas la chair. N'enviez pas la chair. Ah, mes amis, elle est là. Et je là. En tout cas, ils grossissent. Moi, je dis, laisse comme ça. On gêne seulement. On gêne toi-même. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est qu'il y a gêne même. Est-ce que ici, on fait gêner? On ne peut pas gêner. Des temps viennent où on va bien gêner. Ça, c'est pas jeûne, ça. Jeûne de 3 jours. Ça vous demande. Ici, on n'a pas encore commencé à vous faire gêner. Mais le moment vient, va être chaque jour en temps. Le moment vient où on va être chercher. Voilà. Même si tu es chez toi, arrête de chercher. Tu vas venir gêner. On te connaît où? Quand une fois, il a dit. Tu rentres ici, tu sors plus. On va te chercher. Tu veux pas, tu seras sauvé. Aïe. On va te chercher à la maison. Les jeunes de 40 jours, l'église, toute l'église. Il n'y a pas fait de moi il va à l'école. Ça c'est faux à faire. Tu as au cours et puis tu jeûnes. Peut-être que tu vas avoir le tableau 2-2. Mais tu as réussi à faire des examens. Voyez, tout ce que pour vous dit là, toi ça va toi-même. Voilà, les jeunes de 40 jours, les jeunes de 50 jours,
60 jours, église, prépare-toi. 3 mois. Quand tu sors de là, tu fais délivrance en désordre. Ah! Toi-même, tu es poisson de la Kawaka. Tu as géré ça vite, vite. Amen. Oui. On ne peut pas gêner ici. Après les jeunes personnes, vous prenez là. Est-ce qu'on fait gêner ici? Pas jeune. Mais un temps vient. Un temps vient. Comme tu veux les choses que on va t'amener au 5-2 forcé. 5-2, tu vas arriver là-bas. Mais il y a un temps pour toutes choses. Mais ça vient à grande vitesse. Voilà. Donc ce que tu peux manger maintenant, mange, profite. Parce qu'on va sonner les maisons pour vérifier si tu gênes. Même les enfants seront concernés. Les gens qui ont coupé jeune à 15 heures, méfiez-vous. Message spécial pour vous. C'est 15 heures, vous connaissez. Il n'y a pas 15 heures ici. Amen. Tu me regardes, tu ris. T'es étonné. Elle disait là. Elle s'est étonnée dedans. On ne dit pas son nom. Ça, il t'accuse pas, c'est ta maman. Ta maman qui te permet de faire ça. Alléluia. Donc, préparez-vous, peuple de Dieu. Maintenant, quand tu vois tes camarades, ils sont la chair là, tu vas les envier. Non, toi, ils ne peuvent pas arriver à la plante de tes pieds. Oui, parce que ton niveau est élevé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas envier la chair. Mais il faut désirer les choses de l'esprit. Il faut désirer les choses de Dieu. Laisse la chair là. Ils sont gros pour l'enfer. Toi, tu es mince pour le ciel. Alléluia. Il y a un temps où Dieu va relâcher. J'arrive aussi. Il va appuyer encore. Toujours la sort. En tout cas, ceux qui sont déjà minces là, soyez salués. Quelque chose va se passer dans votre corps. Amen. Soyez salués de loin. Voilà. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Le pain et le levain, gardez la parole. Soyez des personnes modèles et demeurez en Jésus. Débarrassez-vous de tout ce que Dieu ne veut pas dans votre vie et vous verrez sa gloire au nom de Jésus. Amen.